Le plus gros mensonge de l'inceste, ce n'est pas nécessairement le silence. C'est le fait de faire croire à l'enfant que ce qu'on lui impose est totalement normal. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour l'enfant parce que déjà, il va faire confiance naturellement aux adultes et particulièrement quand il s'agit d'un membre de sa famille, d'un parent, comme c'est quand même majoritairement le cas dans 80% des cas. Et, euh, et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément la possibilité de comparer avec les autres, parce que parfois on peut être isolé, ou parfois aussi, c'est pas forcément des sujets qu'on va aborder avec les copains-copines à l'école, surtout quand on nous a dit qu'il fallait pas en parler, non pas parce que c'est mal, mais parce que les autres ne vont pas comprendre, parce que en fait entre nous c'est spécial, que les autres vont être jaloux, enfin il y a plein de choses qui font que l'enfant va avoir des difficultés à parler, et du coup, il va garder, il va penser que sa situation, ce qu'il vit, et c'est ce que vit tout le monde en fait. Il va pas remettre ça en question et parfois ça peut durer aussi ensuite. Pendant des années, en tant qu'adulte, ça peut être compliqué de faire le tri entre ce qui est normal ou pas normal dans tout ce qu'on a vécu, parce qu'il ne s'agit pas que des violences sexuelles, mais aussi les violences psychologiques, le conditionnement, l'emprise. Ça met énormément de temps. Et puis, c'est normal en fait. Et après, il faut réussir à comprendre quels sont en fait les mécanismes pour une relation saine, parce qu'on a connu tout le contraire. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Et j'ai créé un guide sur la dissociation qui peut t'aider déjà à faire un premier pas pour mieux comprendre ton fonctionnement post-trauma. Alors n'hésite pas à le télécharger. Prends soin de toi.